Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous débutons notre troisième rencontre de préparation pour l'Eucharistie. On débute toujours par une prière. Alors, ce sont des prières qu'on veut apprendre par cœur. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On débute par le « Gloire soit au Père ». J'ai des mots de ces prières que nous allons dire et vous allez les recevoir. Vous allez les recevoir en courriel. Alors, gloire soit au Père. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Là, on dit le « Je te salue Marie ». Moi, dans mon temps, quand j'étais petite, on disait « Je vous salue Marie ». Mais c'est écrit ici pour les enfants « Je te salue Marie ». Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et une autre prière qu'on doit apprendre par cœur, on l'a appris par cœur avant le sacrement de réconciliation, mais on l'a peut-être oublié, alors on va le dire maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il faut les apprendre, ces prières-là. Il faut les apprendre par cœur. Nous débutons le deuxième chapitre de notre cahier. Nous découvrons la messe. Alors, regardez bien le premier paragraphe. On peut le lire ensemble. Si vous voulez lire avec moi, c'est bien. Vous pouvez suivre dans votre cahier. Quand tu vas à la messe, aussi appelée le repas du Seigneur ou la célébration de l'Eucharistie, tu regardes, tu chantes et tu fais des gestes. Tu observes le prêtre qui préside la prière de l'Assemblée. Mais c'est nous tous, ensemble, qui célébrons l'Eucharistie. Et il faut se rappeler que quand on va à la messe, on se souvient du dernier repas de Jésus qu'on appelle la Cène. Alors, on se rappelle de ça. Alors, vous allez voir le grand livre qui est ici, là, ça s'appelle le Lectionnaire. Et puis, dans ce livre, on trouve les histoires de la Bible. Alors, regardons maintenant, à côté ici, on peut voir dans notre cahier qu'il y a 4 parties différentes. Bien, ce sont les parties de la messe. La messe est divisée en 4 parties. Et la messe, c'est la célébration de l'Eucharistie. Alors, au début, la première partie, c'est l'ouverture. Qu'est-ce qui arrive à l'ouverture? Regardons bien. Les gens arrivent, se saluent et se rassemblent en réponse à l'appel de Dieu. Le prêtre entre en procession avec les servants et les autres ministres pendant que l'assemblée chante. Le prêtre nous salue, nous qui sommes rassemblés pour partager le repas du Seigneur. Puis, nous prions pour demander le pardon de Dieu et chanter ses louanges. Alors, si je saute un petit peu, on va regarder à cette partie ici.
si vous regardez cette image, c'est ça qu'on voit. Les gens se rassemblent et on se dit bonjour. Parce qu'on fait toute partie de cette communauté qui est notre communauté chrétienne. Alors, quand on arrive à la messe, on dit bonjour, surtout aux personnes qu'on connaît, mais on peut quand même faire un beau sourire aux personnes qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'un jour, on va les connaître. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on se salue? Quand tu entres dans l'église, le prêtre et d'autres personnes te disent bonjour pour que tu te sentes accueilli. Les gens se saluent au fur et à mesure qu'ils se rassemblent. Tu devrais toi aussi saluer les personnes qui t'entourent avant que la messe commence. Au début de la messe, le prêtre qui préside la célébration se rend à l'autel et salue tout le monde en disant, qu'est-ce qu'il va dire le prêtre? Il va dire que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Puis tout le monde dans l'Église va répondre et avec votre esprit. Alors là, si je retourne, on se salue pour la première, on se dit bonjour, puis on est prêt, on se prépare à la célébration. Ensuite, la liturgie de la parole, qu'est-ce qu'on fait? Nous écoutons la parole de Dieu, le prêtre nous parle et nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu et nous professons notre foi. Professer notre foi, c'est dire « je crois ». Puis c'est toute une prière de la profession. Et nous prions pour tout le monde entier. Ensuite, la troisième partie, c'est la liturgie eucharistique. Nous rendons grâce à Dieu, nous rappelons les paroles de Jésus et nous partageons le pain de vie, la coupe et la coupe de son sang. Et à la fin, c'est l'envoi. Alors le prêtre nous bénit, il nous souhaite la paix et nous envoie nous mettre au service des autres pendant toute la semaine. Si tu tournes ton cahier à la page 15, on peut continuer. Nous formons une famille. Alors, on regarde ici tout le monde qui est ensemble à l'église, à la messe, tout le monde ensemble dans cette communauté. Nous sommes comme une grande famille. Alors, en venant à la messe, nous nous unissons à la prière des catholiques de partout dans le monde. Nous chantons, nous faisons des gestes, nous nous levons et nous nous agenouillons. Nous récitons les mêmes prières dans plusieurs langues différentes. Nous demandons à Dieu de prendre soin des pauvres et des gens qui souffrent. Nous nous rassemblons en mémoire de Jésus. Heureux sommes-nous d'être appelés à la table du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on apprend de l'Église? L'Église nous enseigne, en participant à la messe, nous partageons notre foi en Jésus-Christ et nous témoignons ensemble qu'il est réellement présent avec nous. Vous vous souvenez quand on a dit ça, quand on est réunis ensemble pour prier, Jésus est avec nous. Alors, il y a une petite prière ici qui est un psaume. Il y a beaucoup de psaumes, il y a toujours des psaumes au temps de la messe. Et ce psaume ici, c'est « Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. » Alors, les psaumes, c'est des prières du temps du roi David, avant la naissance de Jésus. Alors, dans le temps du roi David, les gens priaient et ils priaient en chantant. Puis, des prières chantées du temps du roi David, ça s'appelle des psaumes. Êtes-vous capable de dire ça? Des psaumes. Et répétez après moi. Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie. Maintenant, je vous fais reculer à la page 13. Ce que nous voyons à la messe. Alors, la prochaine fois que tu iras à la messe, essaie de retrouver des objets que le prêtre montre à Sacha. Il y a 3 enfants là. Sacha, Émilie et Olivia. Ces objets sont utilisés dans la célébration de l'Eucharistie. Alors, regardez bien sur la table. Cette table-là, ce n'est pas une table ordinaire. On l'appelle l'autel. Sur l'autel, il y a toutes sortes d'objets. Regardez bien attentivement. Alors ici, il y a le lectionnaire, il y a le calice qui est pour le vin, il y a la patène où on met une grosse hostie là. L'hostie, c'est le pain de vie. Et dans le ciboire, il y a des hosties pour tout le monde qui a fait sa première communion. Il y a un cierge et il y a un missel. Dans le missel, il y a les prières que le prêtre va dire à la messe. Alors, regardons ici, on va le revoir parce que c'est tout écrit. Oh, qu'est-ce que le prêtre nous dit ici? Qu'est-ce que le prêtre? Regardez bien, le prêtre nous parle. Il dit, l'autel est une table bien spéciale, la table du repas du Seigneur. Les cierges sont des signes de la présence de Jésus, notre lumière. Et si vous remarquez bien, dans mon coin de prière, il y a un cierge allumé. C'est un signe que Jésus est avec nous. Quand on parle de Jésus ou on prie ensemble avec Jésus, il est là avec nous. Bien, à la messe, Jésus est avec nous. Il est vraiment là. Alors, continuons. Le gros livre qui se trouve sur l'autel s'appelle le missel. Il contient toutes les prières de la messe. L'autre livre dont on se sert est le lectionnaire. Alors, si on le voit à la page 12, ils disent de regarder à la page 12. Voilà le lectionnaire. Qu'est-ce qu'ils disent du lectionnaire? Il contient toutes les lectures tirées de la Bible. Le prêtre utilise une petite assiette dorée appelée la patène. Voilà la petite assiette. Et une coupe munie du couvercle, ça s'appelle le ciboire, pour mettre les hosties ou le pain de la communion. Dans l'autre coupe, le calice, on met le vin. Et le prêtre dit aux enfants de ne pas s'inquiéter s'ils n'arrivent pas à se rappeler de tous ces mots d'église. L'important, leur confie-t-il, c'est de savoir que ces objets sont utilisés pour un repas très spécial. C'est le repas du Seigneur. Vous voyez maintenant l'écran de mon ordinateur et il y a un petit film qui parle des objets qu'on voit sur l'autel. Nous voyons présentement sur l'autel plusieurs ciboires, c'est-à-dire ce vase liturgique qui contient les hosties consacrées. Une fois que la messe est célébrée, le restant des hosties est gardé, conservé dans le lieu qu'on appelle tabernacle. Donc, on dépose les ciboires contenant les hosties dans le tabernacle. Le calice, le prêtre, à chaque messe, utilise le calice et verse le vin qui, pour ceux qui croient, devient le sang de Christ. Nous voyons sur un des calices une patène aussi. Alors, c'est sur cette patène qu'est déposée une grande hostie, habituellement. Il y a les petites pour la communion, mais il y a une plus grande pour celui qui célèbre l'Eucharistie. Le nom de cet objet est un ostensoir. Il sert à mettre en évidence l'hostie consacrée dans des célébrations
qui était plus fréquente auparavant, où on exposait justement l'hostie consacrée à la dévotion des personnes. On venait prier devant le Saint-Sacrement, qu'on appelle. L'endroit, la table, si l'on veut, où on célèbre l'Eucharistie, est un lieu particulier, et pour signifier vraiment qu'on ne célèbre pas n'importe quoi, un simple repas, eh bien, la pierre d'autel signifie un petit peu que cette table, elle est consacrée à célébrer l'Eucharistie. Alors, c'est une pierre en marbre, habituellement, une pièce de marbre, dans laquelle on insère une relique, au moins, hein, d'un saint. Alors, c'est encore pour signifier que ce lieu où on célèbre l'Eucharistie est un lieu particulier, hein, qui est en lien avec notre foi. Cette table, habituellement, prend la forme, quelquefois, ou rappelle le tombeau du Seigneur. Hein. Aujourd'hui, avec le style plus récent, on reconnaît plus ou moins le tombeau, on insiste moins sur le tombeau que sur la table, hein, rassemblée autour de la table de l'Eucharistie. Nous voyons maintenant sur l'autel plusieurs objets différents qui servent pour différents moments de célébration. Célébration de l'Eucharistie, entre autres, où nous voyons deux petits contenants qu'on appelle burettes. Dans l'une, on met l'eau et l'autre, le vin, qui vont être versés dans le calice au moment de l'offertoire. Nous voyons aussi des clochettes. Aujourd'hui, on entend très peu ces cloches, mais au moment du concile, il y avait encore à l'intérieur de l'Eucharistie des moments privilégiés où on invitait les gens à porter attention au mystère qu'on célébrait. Il y avait au Sanctus, au chant du Sanctus, qui précédait la consécration. Et au moment de la consécration, où le prêtre élevait l'hostie et aussi le ciboire, le calice, le calice, alors avec le sang du Christ, présentait aux gens et les gens bien accueillaient, vénéraient. Et la cloche rappelait ce moment important de la célébration. Je dirais que c'est le vêtement de base, hein, pour le prêtre, mais aussi pour les servants de messe qui portent aussi ce même vêtement. On l'appelle l'aube. C'est un grand vêtement blanc, hein, qui recouvre les vêtements ordinaires, hein, qu'on porte. Alors, c'est le vêtement de base. Alors, pour le prêtre qui célèbre les sacrements, mais particulièrement l'Eucharistie, sur l'aube, il porte une chasuble, un vêtement assez ample qui couvre le devant et le derrière. Habituellement, il y a un motif qui montre la croix ou un autre signe pastoral sur la chasuble. Avec la chasuble vient autour du cou l'étole, qui est une espèce de bande matérielle qui couvre le cou avec une croix au milieu du cou. Alors, j'espère que vous avez trouvé ces petites vidéos très intéressantes. Le visuel est bien pour bien comprendre tous les objets précieux qu'on voit au temps de la messe. Alors, on va passer maintenant à ce que vous allez faire pour votre devoir. Si vous voulez lire dans la Bible pour enfants, vous pouvez lire à partir de la page 120 jusqu'à la page 133. Ce sont des histoires de l'Ancien Testament. Alors, je vous encourage de lire page 120 jusqu'à page 133. Et un petit rappel que vous avez cette page à compléter. Alors, vous regardez cette page et vous vous souvenez des 4 parties importantes de la messe et vous allez les illustrer par vos dessins. Alors, vous pouvez m'envoyer ça en courriel.
vous allez recevoir cette page en courriel. Alors, à la prochaine. Au revoir.